Il y a des silences dans nos vies qui ne sont pas vides, mais habités. Des silences qui résonnent avec une intensité presque insupportable. Des silences où l'on crie sans bruit, où l'on espère sans voir, où l'on avance sans comprendre. Tu as peut-être connu ces saisons où tout semble figé, où les prières montent mais semblent ne jamais redescendre, où les cieux paraissent fermés. Tu regardes autour de toi et tout avance pour les autres. Tes amis se marient, trouvent leur voie, reçoivent des bénédictions visibles. Mais toi, tu es là, en pause, invisible, oublié. Et tu te demandes, « Seigneur, m'as-tu abandonné ?» Mais ce que tu ne vois pas, c'est que dans ces instants de silence, Dieu n'est pas inactif. Il t'aime trop pour te révéler prématurément. Il travaille dans l'ombre, comme un artiste sculpte son chef-d'œuvre à l'abri des regards. Il polit ton cœur, affine ton caractère, purifie tes motivations. Ce qui semble être un oubli est en réalité un écrin. Tu es caché, non parce que tu es insignifiant, mais parce que tu es précieux. On ne laisse pas une pierre rare à la vue de tous tant qu'elle n'est pas prête à briller. Joseph a connu cette saison. Trahi par ses frères, vendu, emprisonné. Pendant des années, il a vécu dans l'ombre, loin des projecteurs. Pourtant, Dieu préparait quelque chose de plus grand que ses rêves d'enfance. Quand le moment fut venu, Joseph fut élevé non seulement pour être honoré, mais pour sauver des vies. Ce que tu vis aujourd'hui peut être douloureux, frustrant, humiliant même. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un chapitre. Un chapitre silencieux, oui, mais essentiel. Tu ne vois peut-être rien changer autour de toi, mais regarde en toi. Il y a des chaînes qui tombent, des blessures qui guérissent, des peurs qui s'évaporent. Dieu est en train de construire un fondement si solide que ta future élévation ne pourra jamais te faire chuter. Il t'éloigne de certains cercles, t'arrache à certaines habitudes, te dépouille de certaines dépendances, non pour te punir, mais pour t'équiper. Il sait ce qui t'attend, il sait les combats à venir, et il veut que tu sois prêt, stable, ancré. Et c'est dans ce silence que tu apprends à faire confiance, non pas parce que tu comprends tout, mais parce que tu sais qui tient ta vie. C'est dans le silence que la foi prend racine. Pas la foi des émotions, mais celle qui survit au désert. La foi qui dit « Même si je ne vois rien, je crois encore. Même si je ne ressens rien, je te loue encore. Même si tout semble mort, je sais que tu es vivant en moi. » N'aie pas honte de ta saison de silence. Ne la méprise pas. Elle est sainte. Elle est stratégique. Elle est pleine de promesses cachées. Ce que Dieu prépare en toi aujourd'hui, aucun homme ne pourra le détruire demain. Ce qu'il scelle dans le secret, il le révélera en son temps. Ne précipite rien. Ne force aucune porte. Le temps du Père est parfait. Il ne se trompe jamais. Et quand il te fera sortir de l'ombre, ce sera avec éclat, puissance et fruit. Accueille cette saison. Marche avec elle. Écoute ce que le silence murmure. Il ne dit pas que Dieu s'est éloigné. Il dit que Dieu est tout près, en train d'œuvrer au plus profond de ton âme. Il n'a pas oublié ta prière, il façonne la réponse. Dans la logique humaine, être caché est souvent perçu comme une mise à l'écart, un rejet, voire une punition. Mais dans le royaume de Dieu, être caché, c'est souvent un privilège. C'est une preuve que le Maître prend soin de son œuvre avant de l'exposer. Il ne te précipite pas sur la scène. Il te façonne d'abord dans l'atelier secret. Comme un sculpteur qui travaille longuement une pièce d'art avant de la présenter, Dieu modèle ton âme, ton caractère, tes pensées dans le secret, loin du regard du monde. Pense à un diamant. Avant de briller sur un bijou royal, il est d'abord enfoui sous terre, brut, invisible. Il passe par des étapes de pression, de taille, de polissage. Personne ne célèbre le diamant pendant qu'il est encore enfoui. Pourtant, sa valeur est déjà là. Elle attend simplement d'être révélée. Il en est de même pour toi. Ce que Dieu a placé en toi a de la valeur, même si personne ne le voit encore. Ton appel, ta destinée, ton potentiel spirituel, tout cela est en cours de raffinement. Ce silence que tu vis n'est pas un vide, c'est une incubation divine. Le silence de Dieu n'est jamais vide de sens. Il parle souvent plus dans son silence que dans les mots. Il t'enseigne à écouter l'essentiel, à purifier ton cœur du bruit du monde. Il dépose en toi des trésors invisibles que tu ne pourrais pas recevoir dans l'agitation. C'est dans ces temps de retrait que naît la vraie communion. Tu apprends à t'appuyer sur sa présence, non sur les résultats.
à aimer le donateur plus que les dons, à désirer sa volonté, même lorsqu'elle diffère de tes attentes. Durant ces saisons cachées, Dieu restaure aussi ce qui a été brisé. Il panse les blessures anciennes que tu croyais guéries, il ramène à la lumière des peurs enfouies pour les dissiper. Il t'affranchit des chaînes de l'approbation humaine. Il t'apprend à exister dans sa lumière, même lorsque personne ne t'applaudit. C'est une mort à soi-même, mais une renaissance dans la liberté. Tu n'as plus besoin d'être vu pour savoir que tu es aimé. Tu n'as plus besoin d'être applaudi pour savoir que tu es validé. Dans 1 Samuel 16, lorsque le prophète Samuel vient pour oindre un roi parmi les fils d'Isaïe, David n'est même pas convoqué. Il est caché aux yeux des hommes, gardant les brebis. Mais il était visible aux yeux de Dieu. C'est dans les champs, loin de l'attention et de l'honneur, que David apprenait à manier la fronde, à chanter des psaumes, à affronter le lion et l'ours. Ce qui semblait insignifiant était en vérité une formation royale. Quand son jour est arrivé, l'onction l'a trouvé là où personne ne le cherchait. Quand Dieu te cache, c'est souvent pour t'éloigner d'une saison de distraction, de comparaison toxique ou de tentation prématurée. Il sait que ton cœur n'est pas encore prêt à porter la charge que ta destinée exige. Il veut que tu sois plus que prêt. Il veut que tu sois mûr, enraciné, stable, car l'élévation sans préparation engendre la chute. Et Dieu t'aime trop pour te laisser tomber sous le poids de ta propre bénédiction. Ce processus peut être long, douloureux, parfois incompréhensible, mais il est nécessaire. Il ne s'agit pas de t'empêcher d'avancer, mais de t'ancrer plus profondément. Le cèdre du Liban met des années à pousser, mais une fois enraciné, il résiste aux tempêtes les plus violentes. Dieu ne veut pas que tu sois une étoile filante qui brille un instant puis disparaît. Il veut que tu sois un phare stable, qui éclaire longtemps, solidement. Et il y a cette vérité que nous oublions souvent. Plus le destin est grand, plus la préparation est profonde. Plus Dieu veut t'utiliser puissamment, plus il prendra le temps de te préparer discrètement. Ceux qu'il veut exposer durablement, il cache d'abord intensément. Ce n'est pas un rejet, c'est une protection. Ce n'est pas un oubli, c'est une gestation. Alors ne méprise pas ce temps de silence. Ne le fuis pas, habite-le, honore-le. Laisse Dieu travailler, même si tu ne comprends pas tout, car ce qu'il construit en toi aujourd'hui, dans l'invisible, deviendra demain une lumière éclatante pour beaucoup. Quand tu es dans la saison du silence, ce n'est pas seulement ton monde extérieur qui est calme, c'est ton cœur que Dieu forme à l'écoute, à l'attente, à la dépendance. Dans cette dissimulation sainte, il te demande de lui faire confiance sans explication, de marcher sans visibilité, de continuer à croire sans voir. C'est une foi épurée, débarrassée des appuis humains. Tu ne t'appuies plus sur les signes, mais sur sa parole. Tu ne cherches plus à comprendre chaque étape, mais tu acceptes d'avancer simplement parce qu'il l'a dit. Les plus grands hommes et femmes de Dieu ont tous traversé ces saisons obscures, où le ciel semblait fermé, les prières sans réponse, les promesses lointaines. Abraham a attendu des années pour l'accomplissement de la promesse d'un fils. Joseph a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné, oublié. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de devenir le libérateur. Même Jésus, avant son ministère public, a vécu 30 années de vie cachée à Nazareth, 30 ans d'anonymat pour 3 ans de mission. Parce que même le Fils devait grandir dans le secret, obéir dans le silence et se préparer loin des regards. Ce temps de silence est donc aussi un temps d'obéissance. Tu apprends à faire ce que Dieu attend de toi, même si personne ne le voit, même si aucun fruit ne semble visible. Tu pardonnes sans reconnaissance, tu sers sans récompense, tu pries sans écho apparent. Et c'est là que ton cœur est testé, raffiné, purifié. Car l'amour véritable n'a pas besoin d'être vu pour exister. Il persiste dans l'ombre, il persévère dans le silence. Et peu à peu, quelque chose change en toi. Ton regard sur toi-même, sur les autres, sur Dieu. Tu n'attends plus d'être révélé pour te sentir utile. Tu n'attends plus d'être utilisé pour te sentir aimé. Tu réalises que ta valeur ne vient pas de ta fonction, mais de ton identité. Tu es fils, tu es fille, même dans le désert. Tu es choisi, même dans le silence. Tu es précieux, même dans l'oubli apparent. Et ce que tu construis dans cette saison deviendra la base de tout ce que tu porteras plus tard.
car il n'y a pas de couronne sans croix, pas de gloire sans solitude, pas d'onction sans brisement. Chaque larme que tu verses en silence est une graine que Dieu arrose pour faire pousser du fruit en abondance. Rien n'est perdu, rien n'est vain. Même les jours les plus ternes, les prières les plus simples, les silences les plus longs, tout est entendu, vu, compté. Ce que le monde méprise, Dieu l'honore. Ce que les hommes ignorent, Dieu le chérit. Et il travaille en coulisses avec précision, amour et patience. Il t'enlève ce qui alourdit, il t'arrache ce qui pollue, il taille ce qui déborde. Ce n'est pas pour t'appauvrir, mais pour te rendre plus pur, plus fort, plus léger pour la mission à venir. Chaque silence est un chantier céleste. Il faut parfois que Dieu t'enlève de la scène pour te ramener à l'essentiel. Il ferme certaines portes pour te réorienter vers sa volonté. Il éteint certains échos pour que tu entendes mieux sa voix. Et même quand tout semble fermé, son cœur reste ouvert. Même quand tout semble immobile, son plan avance. Même quand tout semble mort, sa vie travaille. La dissimulation n'est donc pas une pause, c'est une phase active, invisible mais puissante. C'est là que tu acquiers des racines, que tu apprends la patience, la constance, l'humilité. Ce sont des trésors rares dans ce monde d'exposition constante, de recherche de validation et de performance visible. Mais Dieu cherche des cœurs profonds, pas des façades brillantes. Alors, laisse-toi façonner. Pleure si tu dois pleurer. Crie si tu en as besoin. Mais ne fuis pas la main du potier. Il sait ce qu'il fait. Il voit la version finale que tu ne vois pas encore. Il connaît le chemin, même quand tu ne vois rien devant toi. Et ce qu'il prépare est toujours meilleur que ce que tu avais imaginé. Lorsque Dieu te cache, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il te protège. La révélation précipitée d'un cœur non préparé peut être un danger. Beaucoup veulent être vus, entendus, reconnus, sans passer par l'école de l'invisible. Pourtant, c'est dans les coulisses que Dieu bâtit des fondations solides. C'est dans la solitude que ton intimité avec lui se renforce. Et c'est dans le silence que ta foi est mise à l'épreuve de manière la plus authentique. La vraie foi ne s'évalue pas dans l'abondance ni dans les saisons de succès visibles. Elle s'évalue dans les temps de désert, quand tout te pousse à douter, à abandonner, à croire que tu t'es trompé de route. Elle s'évalue lorsque tu continues à prier même si le ciel semble de pierre. Lorsque tu bénis Dieu sans recevoir de bénédiction en retour. Lorsque tu choisis de rester fidèle alors que tu ne vois rien changer. Ce silence de Dieu peut sembler pesant, même injuste. Tu te demandes peut-être, « Seigneur, ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi me retiens-tu alors que je suis prêt? Pourquoi tant de barrières, tant d'attentes, tant de lenteur ?» Mais ce que tu perçois comme un retard est souvent un alignement parfait. Dieu ne travaille pas selon ton calendrier, mais selon son dessein éternel. Et son silence n'est jamais un rejet, il est une formation. C'est dans ces instants de silence que Dieu révèle aussi ce qu'il y a de caché en toi. Ce qui reste quand il n'y a plus de projecteurs, plus d'applaudissements, plus de validation. C'est là que tu découvres tes peurs profondes, tes insécurités, ton besoin d'être reconnu. Et c'est là que le Saint-Esprit commence une œuvre de guérison, de démolition de l'ego, pour bâtir un temple consacré. Souviens-toi de David. Avant de devenir roi, il a été berger. Seul avec les brebis, loin de la cour royale, loin des honneurs. Et pourtant, c'est dans ce champ que Dieu l'a formé. Il a appris à combattre l'ours et le lion quand personne ne regardait. Il a cultivé la louange dans la solitude. Il a écrit des psaumes dans les larmes. Et c'est parce qu'il a été fidèle dans l'invisible que Dieu a pu le révéler dans la lumière. Beaucoup veulent la révélation sans la préparation. Mais Dieu aime les processus. Il ne se presse pas, car il vise la profondeur. Le monde te dira, fais vite, montre-toi, affirme-toi. Mais le ciel te murmure, attends, apprends, laisse-moi te façonner. Et ceux qui attendent patiemment, dans la foi, verront une révélation qui portera du fruit durable. Ce que tu vis dans cette saison, c'est une école d'obéissance, une école de confiance, une école de résilience spirituelle. Chaque jour où tu choisis de rester fidèle sans comprendre est un acte d'adoration pure. Chaque moment où tu choisis de croire que Dieu agit, même sans preuve tangible, est une victoire contre le doute. Tu apprends à marcher par la foi et non par la vue. Et un jour, sans avertissement, Dieu te révélera.
Pas pour ton confort, mais pour sa gloire. Pas parce que tu l'auras mérité, mais parce que tu seras prêt. Ce ne sera pas une montée rapide, éphémère, fragile. Ce sera un envoi céleste, fondé sur une vie cachée dans sa présence. Et ce que Dieu révèle, aucun homme ne peut le cacher. Ce que Dieu exalte, personne ne peut l'abaisser. Ce qu'il bénit, nul ne peut maudire. Alors, persévère dans le silence. Tiens bon dans l'obscurité. Continue de semer, de prier, d'espérer. Parce que le silence n'est pas la fin de l'histoire. Il est simplement l'introduction discrète d'une œuvre éclatante. Dieu t'écrit dans les coulisses, et bientôt, son œuvre sera lue à haute voix devant le monde. Quand Dieu te cache, il t'invite à un réveil intérieur que seule la solitude peut activer. Ce que tu vis dans l'invisible est bien plus profond que tu ne l'imagines, car c'est là, dans les moments où personne ne te regarde, que tu es véritablement transformé. Dieu travaille sur ton cœur, ton caractère, ta maturité spirituelle. Il te retire temporairement de la scène pour t'équiper dans le secret. Souvent, ce retrait est vécu comme une injustice ou une punition. Pourtant, c'est une bénédiction déguisée. Il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas libérer tant que certaines parties de toi ne sont pas guéries ou prêtes. Une promotion prématurée peut détruire ce que Dieu voulait faire fleurir. Alors, il prend le temps. Il t'enseigne l'humilité, la dépendance, la patience, l'écoute. Pendant cette saison, tu n'es pas inutile. Tu n'es pas oublié. Tu es en pleine formation céleste. Regarde Moïse. Il a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé à libérer Israël. Pendant ce temps, il n'était ni inactif ni rejeté par Dieu. Il était façonné. Chaque jour dans ce désert était une pierre posée dans l'édifice de son appel. Et ce qu'il croyait être une parenthèse insignifiante était en réalité la fondation de son ministère. De la même manière, Jésus lui-même a vécu une saison d'ombre avant le début de son ministère public. 30 ans dans le silence, pour 3 ans de manifestation. Il n'était pas moins fils de Dieu dans la discrétion que dans la gloire. C'est dans cette invisibilité qu'il obéissait, qu'il priait, qu'il grandissait en sagesse, stature et faveur devant Dieu. Et lorsque le moment est venu, le ciel s'est ouvert. La voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il en est de même pour toi. Si Dieu te cache, ce n'est pas un refus de sa part. C'est une déclaration silencieuse de son amour. Il te dit « Tu comptes tellement pour moi que je prends le temps de t'affiner. Je t'aime trop pour te révéler avant que tu sois prêt. » Ce silence est donc un témoignage de son intérêt profond pour toi. Et si tu restes fidèle dans ce silence, tu émergeras avec une force que rien ne pourra ébranler. Durant cette saison, Dieu développe aussi tes sens spirituels. Tu apprends à reconnaître sa voix, non par les signes extérieurs, mais par sa présence intérieure. Tu distingues la paix véritable du simple soulagement. Tu comprends que ce n'est pas le bruit du monde qui te confirme, mais la voix de Dieu dans le secret de ton cœur. Tu commences aussi à vivre une vie fondée sur l'identité et non sur la performance. Tu réalises que ton appel ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu es en lui. Et que même dans le silence, tu es toujours son enfant, toujours choisi, toujours aimé. Cette vérité devient ton ancrage, ton pilier, ta sécurité dans l'attente. C'est aussi dans cette phase cachée que Dieu te libère de ce qui t'entrave, l'approbation des hommes, la comparaison, la peur de l'échec. Car tant que ces chaînes intérieures ne sont pas brisées, ta révélation serait un danger pour ton âme. Dieu ne veut pas que tu brilles pour te perdre. Il veut que tu portes du fruit en profondeur, et pour cela, il doit d'abord t'enraciner. Chaque instant de silence peut devenir un autel d'adoration. Chaque journée obscure peut devenir un écrin pour la lumière divine. C'est une saison où tu apprends à le connaître pour qui il est, et non pour ce qu'il peut te donner. Et c'est cette connaissance intime de Dieu qui deviendra la fondation de tout ce que tu feras plus tard pour lui. Alors, n'aie pas peur d'être caché, n'aie pas honte de l'invisible. C'est dans cette obscurité que tu es en train de naître à une vie nouvelle, une vie bâtie sur la foi, sur l'obéissance, sur l'amour véritable. Et quand viendra le jour de la révélation, tu sauras que ce n'est pas toi qui l'as provoqué, mais Dieu qui t'a élevé à son heure pour sa gloire. À un certain moment, la saison du silence prendra fin. Et lorsque cela se produira, tu découvriras que le temps caché t'a préparé pour une révélation plus grande que ce que tu avais imaginé. Dieu ne cache jamais quelqu'un pour toujours.
Il te cache pour un temps précis, jusqu'à ce qu'il juge que tu sois prêt à émerger dans une plus grande lumière. Ce n'est pas la fin du processus, mais le début d'un nouveau chapitre. Dans la Bible, de nombreux personnages ont vécu cette promesse. Abraham, après des années d'attente, vit enfin la naissance du fils qu'il avait tant désiré. Il avait appris à marcher dans la foi, à obéir même dans les moments les plus durs. Mais lorsque le temps de Dieu arriva, Isaac naquit, et avec lui, l'accomplissement de la promesse divine. Abraham, dans sa vieillesse, porta un fruit qu'il pensait impossible. De même, Dieu a une saison de révélation pour toi, un moment où il te placera sous les projecteurs, où tes efforts dans l'obscurité porteront enfin du fruit. Ce n'est pas simplement un changement extérieur, mais une transformation intérieure. Tu émergeras plus fort, plus sage et plus confiant dans son appel. Pense à Joseph qui, après avoir été trahi par ses frères et jeté dans un puits, puis vendu comme esclave et emprisonné, finit par devenir le gouverneur de l'Égypte. Dieu le cache dans le silence de l'épreuve, mais lorsqu'il juge que le moment est venu, Joseph est élevé au-dessus de ses ennemis pour accomplir un but divin bien plus grand que ce qu'il n'avait imaginé. Dieu a utilisé ces années de silence pour le forger, et la révélation de son destin est arrivée au moment parfait. De la même manière, Dieu a un moment pour toi, un moment où tout ce que tu as vécu en silence, dans l'obscurité, sera mis en lumière. Mais il est crucial de comprendre que ce moment ne dépend pas de ton timing. Il dépend entièrement de la sagesse divine. Dieu connaît le moment où tu seras prêt, le moment où tu seras capable de gérer la lumière qu'il va placer sur toi. Il est tentant, dans la saison du silence, de douter et de se demander si cette saison prendra fin un jour. Peut-être te sens-tu comme un grain de blé enfoui sous la terre, entouré de terre et de ténèbres, te demandant si tu verras un jour la lumière du soleil. Mais rappelle-toi que chaque graine, avant de germer, doit d'abord mourir à son ancienne forme. Elle doit se fondre dans la terre, seule et invisible, avant de percer le sol, pour émerger dans la lumière. C'est une partie du processus naturel, mais aussi spirituel. Et tu es dans cette phase de transformation, un temps où Dieu travaille en toi ce qui ne pourrait être fait dans le feu de l'action. Quand tu émergeras enfin de ton silence, tu te rendras compte que le monde n'est pas seulement prêt à t'entendre, mais que toi tu es prêt à le servir de manière plus profonde. Ce que tu vivras dans ta saison cachée deviendra une base solide pour ta mission. Tu ne te lèveras pas sur tes propres forces, mais sur le fondement de la foi et de l'obéissance que tu as cultivé dans l'invisible. C'est cette fondation qui te permettra de porter un fruit durable. Alors, ne crains pas la durée de cette saison. Ne sois pas pressé de quitter ce lieu caché. Chaque instant passé dans l'obscurité de la préparation est un moment de croissance profonde et d'intimité avec Dieu. C'est un moment où tu apprends à ne plus dépendre de l'approbation des autres, mais à vivre selon la direction de Dieu seul. Ce processus caché est un test d'humilité, de foi et de persévérance. Il est une invitation à croire que, même dans l'obscurité, Dieu est fidèle. Il est là, travaillant pour toi, dans le secret. Et tout comme le soleil se lèvera chaque matin, la saison de silence se terminera et la lumière du jour arrivera. Quand Dieu révélera ce que tu es devenu dans l'invisible, tu seras prêt à briller de sa gloire. Tu rayonneras d'un éclat nouveau, fruit d'une longue maturation, et tu verras que chaque minute passée dans l'obscurité en valait la peine. La fin de la saison de silence est souvent marquée par une profonde libération. Tu te lèves enfin avec la certitude que Dieu t'a préparé à quelque chose de plus grand, de plus beau. La lumière que tu avais tant espérée arrive, mais elle n'est pas un simple feu d'artifice temporaire. C'est une lumière durable, car elle est fondée sur la vérité, la foi et la persévérance. Cependant, cette révélation ne signifie pas que tout sera parfait ou sans défi. Bien au contraire, elle marque le début d'un nouveau combat, mais avec une armure plus solide et un cœur fortifié. Dieu ne te promet pas une vie sans épreuves, mais il te donne la force de les traverser avec confiance et paix. Les saisons de révélation exigent que tu sois attentif à la voix de Dieu et que tu continues à lui faire confiance même lorsque les choses semblent incertaines. Il peut te demander de marcher dans l'inconnu, de prendre des décisions qui défient ta logique humaine. Mais rappelle-toi que la foi, c'est avancer sans toujours voir le chemin complet, mais en croyant que Dieu guide chaque pas.
Souviens-toi aussi que la révélation personnelle que tu vis n'est pas pour toi seul. Dieu t'appelle à être une lumière pour les autres, à partager ce que tu as appris dans le silence, à encourager ceux qui traversent des périodes similaires. Ton témoignage devient alors un puissant levier de foi et d'espérance. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La saison de silence t'a permis de découvrir cette puissance dans ta faiblesse, et maintenant, elle s'exprime pleinement à travers toi. Tu es un témoin vivant que Dieu transforme les périodes d'obscurité en lumière éclatante. Alors, même si tu es encore dans ton silence aujourd'hui, garde la foi. Continue à avancer pas à pas, dans l'obéissance et la confiance. La révélation est en marche, même si tu ne la vois pas encore. Dieu prépare quelque chose de grand, et quand le moment sera venu, il te dévoilera ta véritable destinée. Que cette parole t'encourage à ne jamais abandonner, à persévérer malgré les doutes, à croire que chaque saison, même la plus silencieuse, a un but divin. Reste ferme, reste fidèle, car le meilleur est à venir.